Les petits hommes verts, où sont-ils et que sont-ils devenus? C'est la question qu'on s'est posée et Trash Investigation va enquêter. Pouvez-vous nous donner quelques explications sur votre disparition? Au début ça se passait bien et puis j'ai croulé sous le travail, je me suis laissée avoir par le temps de montage. J'ai pas été très fière de moi, j'attendais que ce soit parfait avant de publier quoi que ce soit. Évidemment à m'excuser devant mes plus grands fans. J'aimerais les rassurer, leur dire que ça va, qu'il y a beaucoup de projets qui sont en cours et que quand tout va sortir, ça va être une explosion de bonheur, principalement. Voilà, j'aimerais juste rassurer mes parents et qu'ils sachent où je suis. Pour l'instant, j'ai pas envie de communiquer mon adresse. Voilà. Bon, on va essayer d'être un minimum sérieux. Qu'est-ce qui s'est passé chez les petits hommes verts pendant tout ce temps? Donc il y a 15 jours, il s'est passé ça. Il manque encore le bilan Montpellier avec toutes les alternatives dans le domaine de l'énergie, de l'économie, de l'agriculture, etc. qui est en cours. Et bien qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait depuis tout ce temps? Pourquoi on dit rien? Et ben parce que entre la communication, les visites, les interviews, la recherche de partenariats ou de local pour mettre en place les projets et surtout le montage de toutes les vidéos que j'ai réalisées, ça prend un tout petit peu plus de temps que ce que je pensais. Donc les petits hommes verts se sont complètement dispersés. Qu'est-ce qui s'est passé à Montpellier? La caméra est arrivée assez tard, donc on a ce petit passage. Bon, et après Montpellier, il s'est passé ça. Et c'est parti pour un mois à Rennes. Et là en 4 jours, ça s'est super bien goupillé. Cette semaine, on se concentre sur les visites, un Repair Café, un magasin gratuit. On a pris contact avec les Petits Débrouillards, qui est une asso d'éducation populaire aux sciences, avec qui on fait une activité mercredi prochain à l'espace Leclerc de Saint-Grégoire. Donc ça va être une sensibilisation aux enfants sur les déchets à l'océan. Et ça va être l'occasion de leur délivrer un passeport citoyen de l'océan. Dont je faisais la communication quand j'étais en stage au réseau Océan Mondial. La semaine prochaine, on fait un atelier de sensibilisation aux mégots dans la nature en distribuant des cendriers de poche qu'on a fabriqués à partir de briques. Donc voici le prototype. Et le mégot. Et ça sent pas tant que si ça pue. Mais fermé, ça sent pas. Du coup, un atelier de sensibilisation avec distribution de cendriers de poche et avec un atelier, faut que j'arrête de le bouger devant mon nez, avec un atelier pour apprendre à fabriquer ses propres cendriers de poche. Le 28, on est à la fac de Beaulieu pour sensibiliser pareil aux mégots avec l'association Arvouaise. Semble-t-il qu'il y ait toujours des bas là-dessus. 8 ans de breton et c'est pas capable de prononcer Arbez parce que mon prof de breton vomirait son Queen Amman. En organisant l'atelier de sensibilisation aux mégots, dans la rue on est tombé sur un graffeur qui répond du nom de Toon, qui graffe avec de la colle végétale et de la mousse. C'est un graffeur en herbe. Génial! C'était sa première fois. Toute première fois. Voilà, donc on a fait une petite vidéo aussi qui sera bientôt en ligne. En plus de toutes ces vidéos de Rennes à faire et celles qui sont faites, on a aussi celle de Montpellier à finir de monter. Notamment celle du supermarché coopératif de la Cagette, celle d'Anthony.
et Tanguy. Au niveau de l'apprentissage, on en est où? À Montpellier, on avait un peu trop insisté sur la communication, en même temps on avait une campagne de crowdfunding à finir. Et on n'avait pas réussi à finaliser tous les projets. À Rennes, c'est un peu l'inverse. Tous les projets sont plus ou moins finalisés, mais niveau com, ça ne suit pas. Potentiellement, à Bordeaux, ce sera quasiment parfait. Et d'ailleurs, on a déjà rejoint le groupe e-boycott de Bordeaux. Cette association organise un tour pour avoir des antennes locales partout en France. Donc vous pouvez en rejoindre un. Nous, on a rejoint le groupe de Bordeaux, où on organise en fait la soirée de lancement de l'antenne locale le 23 mars. Mais on diverge. À Montpellier, même si on n'a pas réussi à faire tous les projets, on a fait des choses dont on ne s'attendait pas forcément. On a fait plusieurs chroniques sur Radio Campus avec l'association Ouvre-Tête. C'est devenu un peu une passion. Salut à tous et bienvenue sur Électron Libre, l'émission de l'Ouvre-Tête disponible sur Radio Campus Montpellier. Et niveau montage, on s'en sort, même si c'est beaucoup plus long que prévu, mais c'est pas si compliqué, donc on travaille avec acharnement. Je pense que... J'en profite dans cette vidéo pour remercier tout est fini entre nous, tout. Ah, voilà, c'est comme ça qu'on fait jamais de vidéo. J'en profite pour dire un grand merci à tous les contributeurs. Il y en a eu 84, j'ai écrit un petit poème pour chaque personne qui dure à peu près 1 minute. Voilà, je vais vous les lire avec plein de sincérité. Julie, tu es si jolie. Robin Bourreau, merci. J'en profite quand même sans vouloir attiser de haine ni de fierté que là on est en Bretagne. Voilà.